Je suis juriste de formation. Téléspectateurs, laissez-moi vous informer que c'est la structure qui joue le rôle de la création d'entreprises, de la légalisation d'entreprises chez nous en RDC. Décret depuis 2014 sur décret du Premier ministre. Dépassé 83 pays, juste pour l'année 2016. La déclaration d'abord elle est gratuite. La lettre qui va nous renseigner quel est l'objet de votre demande. Le coût était exorbitant. Elle est de 3 jours pour l'obtention d'ISSN. Bonjour à vous, très chers fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission purement entrepreneuriale dénommée Planète des Affaires, une émission qui est là pour tous les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes ambitieux. Nous sommes Planète des Affaires, nous revenons chaque mardi de 15h20 à 15h50. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous présenter cette émission parce que nous allons parler de la création de l'entreprise ou bien de la légalisation de l'entreprise en RDC, et nous serons avec une grande personnalité de la structure dénommée Guichet unique de création d'entreprise qui va beaucoup plus nous parler sur le sujet. Monsieur Marcelin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes très heureux déjà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là chez nous à Hope Channel Télévision pour parler entrepreneuriat dans cette émission Planète des Affaires? C'est un plaisir. C'est un plaisir et je vous remercie pour la considération que vous avez placée à notre structure et nous-mêmes. Et nous disons vraiment grandement merci. Voilà. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà c'est dire de vous, vous en tant que monsieur Marcelin, qu'est-ce que vous avez déjà comme background? Merci beaucoup. Personnellement, je suis juriste de formation. J'ai fréquenté l'école primaire à l'EP3 Bukavu. Après, j'ai fait l'Institut Bwindi, section commerciale administrative, avant de fréquenter la faculté des droits à l'université officielle de Bukavu. Voilà. Et avec aussi des formations dans les droits WADA, bien entendu. Donc, vous avez fait les droits et puis vous avez aussi fait des formations. Exactement. Et actuellement, vous êtes chef d'antenne d'intérim au guichet unique de création d'entreprise. Oui, j'assume mes fonctions. Je suis d'abord conseiller d'entreprise. Actuellement, j'assume maintenant l'intérim du chef d'antenne. Voilà. Et comme nous sommes en train de parler du guichet unique de création d'entreprise, chers téléspectateurs, laissez-moi vous informer que c'est la structure qui joue le rôle de la création d'entreprises, de la légalisation d'entreprises chez nous en RDC. C'est la structure qui facilite ce procédé-là pour plusieurs de nos entreprises. Et nous aimerions que vous puissiez un peu nous parler du guichet unique de création d'entreprise. Bon, merci beaucoup. Le guichet unique de création d'entreprise, comme vous les connaissez déjà, c'est un service public, un service de l'État qui est doté d'un service public avec autonomie administrative et placé sous tutelle du ministère de la Justice. C'est un service qui a été créé depuis 2014 sur décret du Premier ministre, juste dès après l'adhésion de la RDC à l'OADA. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux parler du guichet unique. Le guichet unique a sa direction à Kinshasa. C'est là où il y a la direction générale, avec des antennes dans certaines provinces. Parce qu'il faut dire que le guichet unique n'est pas encore implanté dans toutes les provinces, mais on y va progressivement. Voilà. Et si on peut entrer dans un cadre un peu plus pratique et observer le guichet unique de création d'entreprise qui a été créé depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, pratiquement, ça fait 10 ans que le guichet unique de création d'entreprise existe. Exactement. Et ça a été créé avec quel objectif? Si on peut parler des objectifs. D'abord, tout ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la Banque mondiale à son service qui rend un rapport annuellement. Les rapports là, c'est intitulé Doing Business. Do et business. Doing business. Doing business, c'est en anglais. C'est en anglais, donc c'est faire les affaires. Voilà. Et à un moment donné, la RDC était placée parmi les pays où on ne pouvait pas investir. Donc un pays non favorable aux affaires. C'est parce que la procédure de création d'entreprise était tellement longue. La documentation renseigne qu'il fallait 165 jours pour créer une entreprise, pour parvenir à obtenir les documents requis pour que qu'une entreprise opère en toute légalité. Et après 2014, avec notre gouvernement, juste après l'adhésion, il a fallu qu'il y ait des mesures incitatives. C'est à ce titre que le guichet unique a été créé sur décision du gouvernement.
je vais vous dire en passant que juste 2 ans après sa création, la RDC a été cotée parmi les meilleurs pays, donc les pays favorables aux affaires, parce qu'on a quitté le bas d'échelle. On a dépassé 83 pays, juste pour l'année 2016. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà un peu ce que je peux parler dans un premier temps comme résultat, le premier résultat de la création du guichet unique. Et on peut dire que vous venez de dire que le climat des affaires en RDC a été amélioré depuis la création du guichet unique. Mais on peut observer que, si on peut dire que le climat des affaires en RDC, on peut observer que vraiment le climat des affaires n'est pas encore favorable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'abord sur ça? Tout ce que je peux dire, que la thermomètre, pour mesurer si le climat des affaires est favorable, il y a plusieurs piliers. Voilà. Moi, nous aimerions savoir. Moi, je parle uniquement. Il y a par exemple s'il y a un système fiscal qui soit favorable aux opérateurs économiques. Mais moi, je parle uniquement de l'aspect création d'entreprise. Voilà. Sur le plan aspect création d'entreprise, je vous avoue qu'il y a des avancées. Et la RDC a même dépassé 82 pays, c'est ça? 83. Juste en 2014, après 2 ans, donc en 2016. Voilà, c'est vraiment quelque chose à encourager, à féliciter. Et maintenant, vous nous avez déjà parlé des objectifs. Maintenant, quels sont les problèmes, à part le fait qu'il y avait un climat d'affaires qui n'était pas favorable, quels sont les problèmes auxquels est venu pallier le guichet unique de création d'entreprise? Comme je voulais vous dire, il y avait d'abord un problème de délai. Je vous ai dit qu'on a documenté à un moment donné que pour obtenir les nouveaux registres du commerce à l'époque, les nouveaux registres du commerce, l'identification nationale, les documents de la CNCS, ONM, INPP, donc toute la documentation nécessaire pour le fonctionnement en toute légalité, il fallait prendre au moins 3, 4, 5, 6 mois. Mais avec les guichets uniques, je vous dis qu'on a réduit les délais d'obtention, on a réduit les coûts, il y a aussi la transparence. Voilà. Et pour une chose pareille, moi je trouve que c'est très important. D'abord pour le Congolais lui-même, mais vous m'avez dit que jusqu'à présent, le guichet unique n'est pas encore implanté partout en RDC. Cela est dû à quoi? Bon, cela est dû à la politique budgétaire du pays. Il est difficile d'implanter d'un coup dans 26 provinces parce que les coûts est tellement énorme, mais quand même, ça s'est fait progressivement. Comme je vous ai dit, quand le guichet unique a été créé, il a d'abord fonctionné au niveau de la capitale à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, ça a été à Bukavu, à Goma. Goma, on a commencé en juillet 2019. Et puis Bukavu a suivi, j'ai vu Kasaï a suivi. Donc on est en train d'implanter dans les autres provinces. Donc c'est une projection. Voilà. Et maintenant, si on peut voir le guichet unique sur l'aspect de notre province, on sait qu'actuellement, notre province subit plusieurs perturbations, à l'occurrence la guerre et tout ce qui va avec. Mais cela n'empêche qu'il y a des entrepreneurs de Goma qui vont au niveau international qui vendent positivement la ville de Goma et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pouvez passer un mot sur ça, vous, en tant que chef d'antenne à d'intérim de l'actuel guichet unique de création d'entreprise? Je dois d'abord dire que la population de la ville de Goma, elle est à majorité jeune, elle a un esprit créateur. Et je dois vous avouer que la ville de Goma, c'est parmi les villes où il y a des jeunes entrepreneurs vraiment dévoués. Et nous les constatons à base des demandes que nous recevons des documents. Depuis 2019, quand on a commencé, on est à plus de 8000 dossiers déjà traités au niveau du guichet. 8000 dossiers déjà traités. Donc si on peut voir 8000 dossiers déjà traités, c'est comme parler de 8000 entreprises déjà créées. Pratiquement, je peux dire que oui. Au niveau du Nord Kivu. Si on s'attelle à nos documents déjà octroyés en termes d'SSN, tout ça, on est à 8000 dossiers. Voilà, c'est... Juste pour la province du Nord Kivu. C'est énorme. Maintenant, entrons maintenant dans les cadres un peu plus pratiques pour le jeune entrepreneur qui suit l'émission Planète des Affaires actuellement. Supposons que je suis un entrepreneur de la ville de Goma et j'œuvre déjà dans l'entrepreneuriat, mais je suis dans l'informel. Et je suis beaucoup plus intéressé par le formel. Peut-être il y a des contrats que j'envisage
signés. Mais je me dis, je ne pourrais pas accéder à ces contrats si je n'ai pas les documents. Et je viens chez vous au guichet unique de création d'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs les sujets pour lesquels on est là, Oui, les formalités légales pour la création d'une entreprise. D'abord, avant de parler de la formalité de création d'entreprise, il faut parler d'abord des entreprises qui sont éligibles à l'immatriculation. Voilà. Donc, parmi les missions du guichet unique de création d'entreprise, c'est de créer les entreprises, procéder aussi aux inscriptions complémentaires modificatives. Parce qu'une entreprise peut naître, elle peut grandir, elle peut tomber en faillite, elle peut disparaître, c'est la dissolution. La vie de la société est gérée par les guichets uniques. Et parmi les entreprises qu'on crée, nous avons les entreprises personnes morales, là on parle des sociétés, mais aussi nous avons des personnes physiques, c'est quand on parle des établissements. Nous avons aussi les groupements d'intérêt économique, qui est vraiment une innovation du droit WADA, ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. Nous avons aussi les statuts d'entrepreneur. Ce sont les deux grandes innovations qu'on n'avait pas dans notre droit commercial d'antan. Mais actuellement, donc, nous avons trois formes de sociétés d'entreprise. Personne morale, établissement, donc personnes physiques exerçant les activités commerciales, mais aussi il y a ce qu'on a appelé aussi les statuts d'entrepreneur. Voilà un peu. Les statuts d'entrepreneur, là, je n'ai pas bien compris. En tout cas, vous allez Les statuts d'entrepreneur, comme je l'ai dit, c'est une personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole, mais avec P de capital. Donc, si je peux entrer dans un cadre pratique, par exemple, moi, Merdi, là, à part le fait d'être journaliste, je suis animateur de fêtes, maître de cérémonie. Est-ce que ça aussi, ça peut entrer dans les cadres-là de statut d'entrepreneur? Bien sûr que oui, mais on mesure l'importance de base des chiffres d'affaires que vous avez. Voilà. Lorsque la personne vient solliciter les statuts d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il n'est pas immatriculé au registre du commerce, mais il vient se déclarer. Il vient se déclarer au registre du commerce. On lui donne les statuts d'entrepreneur, lui permettant d'exercer son activité pendant 2 ans. Aussitôt les 2 années passées, il doit migrer maintenant vers les registres du commerce et du crédit immobilier. Et là, c'est automatique. Je vais passer à vous dire que les avantages qu'il a, c'est qu'il ne paie rien lorsqu'il vient se déclarer au niveau du guichet unique. Donc, c'est gratuit. Pendant les 2 ans. La déclaration, d'abord, elle est gratuite. Les documents qu'on lui donne, qui attestent ce qu'il a déclaré, son statut d'entrepreneur, il ne paie rien, c'est gratuit. Aussi, sur le plan fiscal, il y a des allègements fiscaux. Il ne paie pas les impôts et taxes parce qu'il n'est pas encore commerçant à ce moment-là. Là, je vois. Parce que on est plusieurs animateurs ici à Goma. On fait des contrats, des très bons contrats, mais on se dit, ces gens ne nous suivent pas. Pourquoi? On ne nous demande pas d'avoir des documents, on ne nous demande pas de payer les impôts et taxes. Si tu payes les impôts et taxes, donc c'est pas ton propre gré, mais c'est pas vraiment que les gens sont venus vers toi et tout. Ah, bon, en fait, nous, comme guichet unique, nous n'avons pas une mesure contraignante pour aller sur le terrain demander aux gens. On venait créer, on a divulgué, il y a un texte qui crée le guichet unique. Comme vous le savez, quand c'est publié au journal officiel, tout le monde est censé en prendre connaissance. C'est un péché si tu ne connais pas ce qui a été publié. Mais seulement, il y a d'autres services étatiques parce que le guichet unique travaille en symbiosité avec d'autres services de l'État. Je sais que sur le terrain, il y a des services de l'État qui taquinent ceux-là qui n'ont pas les documents. Parce que personne ne peut exercer une activité commerciale de manière illicite. Vous venez, vous ouvrez un magasin au centre-ville de Goma. Quand vous venez vous voir, vous n'avez aucun document, vous ne vous êtes jamais présenté à aucun service attitré pour vous livrer un document qui renseigne que vous exercez cette activité. C'est un très grand problème. Alors revenons à la question posée dès le départ. Vous avez d'abord fait une petite parenthèse pour nous permettre de comprendre les sortes d'entreprises éligibles, dont l'entreprise morale, l'entreprise physique ou bien les établissements, et enfin les statuts d'entrepreneur. Voilà. Et maintenant la question à la base était de savoir si moi en tant que jeune entrepreneur, je suis dans l'informel. Donc je fais mes commerces bien sûr, mais à petite échelle. Donc je vends par exemple, supposons que je vends des poulets de chair à petite échelle, mais je compte monter l'échelle, donc aller même vendre mes poulets par exemple dans des hôtels, donc trouver des vrais contrats, mais sur base de documents que j'aurai.
quelle sera la procédure pour le guichet unique? Je vais parler d'abord en ce qui concerne la société, donc les entreprises, personnes morales. Pour venir créer une société au guichet unique, il suffit de rédiger, d'avoir vos statuts. Vous nous déposez 3 copies des statuts. Les 3 copies des statuts, vous devez au préalable avoir ouvert un compte au nom de la société dans une banque de la place. Et puis vous versez le montant du capital social. Dès que vous avez les statuts déjà, vous avez ouvert les comptes et vous nous présentez les bordereaux de versement. Vous adressez une lettre au responsable du service, le guichet unique, parce que c'est cette lettre qui va nous renseigner quel est l'objet de votre demande. Parce qu'il y a d'autres sociétés qui ont déjà existé, qui viennent modifier. Soit ça peut être l'objet social, ça peut être l'adresse du siège social, ça peut être l'augmentation, la diminution du capital social. Ça signifie que la lettre va nous renseigner que c'est une demande de création. Après la lettre, vous devez joindre la pièce d'identité, la carte d'électeur du gérant, la personne que vous avez placée comme gérant, les spécimens de sa signature. Et après les spécimens de sa signature, vous payez les frais administratifs. Les frais administratifs qui s'élèvent actuellement à $100. Pour les sociétés. Pour les sociétés. Et ces frais ne sont pas payés à la main. Et nous avons un agent de la DGRAD, comme je vous ai dit, qu'on travaille en symbiosité avec d'autres services partenaires. Il y a un agent de la DGRAD qui délivre la note de perception de la DGRAD. Parce que les frais payés pour la création d'une entreprise, ce sont des frais versés au compte du trésor public. Voilà, il y a de la traçabilité. Il y a une traçabilité. Et là, vous devez maintenant, lorsque vous allez payer à la banque, il y a les frais bancaires qui doivent s'ajouter. C'est pourquoi on a tendance à dire que les coûts arrivent à $110. À $110 pour les sociétés. Comme je vous ai bien dit, les éléments qu'il faut apporter, les statuts, la lettre de demande, pièce d'identité du gérant, spécimen de sa signature, la preuve qu'on a versé le capital social dans les comptes de la société, vous payez les frais administratifs, et puis vous amenez aussi les statuts en soft. Parce que la manière dont notre système fonctionne, il y a un endroit où nous devons piquer en soft les statuts pour que ça soit publié dans notre système. Ah oui. En bref, c'est tout ce que je peux parler d'abord comme pour les personnes morales. Pour ce qui est des personnes physiques, la procédure n'est pas assez compliquée. C'est une question de nous adresser une lettre de demande. Dans la lettre de demande, nous verrons le nom commercial ou l'enseigne, les activités que vous exercez, l'adresse du siège social, vos coordonnées téléphoniques, tout ça. Vous joignez la pièce d'identité. Et on exige qu'il y ait aussi un contrat de bail pour ceux-là qui sont locataires. Et pour ceux-là qui sont propriétaires des endroits où ils exercent les activités, on exige tout titre de propriété. Et je vais souligner que les contrats, on l'exige pourquoi? Parce qu'avec la philosophie du droit WADA, on ne voudrait pas avoir des entreprises de paille. Les entreprises de paille sont des entreprises qui existent de manière fictive. Vous venez créer, vous mettez vos papiers dans la poche, la société n'existe pas. Ah oui. Et cela, je dois avouer que je ne suis pas fiscaliste de la DGI, mais je vois. Vous verrez qu'il y a vraiment une exigence terrible pour délivrer un numéro imposé au niveau de la DGI. Pourquoi? Parce que vous venez, vous obtenez le dossier, vous allez solliciter les numéros d'impôt. On vous donne les numéros d'impôt, mais vous allez passer une année, 2 à 3 ans, vous n'avez jamais déclaré quoi que ce soit. Donc à la DGI, c'est juste les numéros, mais vous ne payez rien. Mais ça en fera des dettes. En principe, c'est ça. Ce sont là les difficultés auxquelles il doit maintenant s'affronter. Voilà un peu, donc, si on exige qu'il y ait les contrats de bail, c'est une exigence pour qu'il n'existe pas des sociétés ou des établissements qui soient fictifs. Voilà, et si on peut parler du point de vue toujours pratique, vous nous avez dit qu'on fait en sorte qu'on ne puisse pas délivrer les documents à n'importe qui, ou bien à une personne qui on ne sait pas si vraiment elle est à fond dans ce qu'elle est en train de faire. Non, chez nous, on n'a pas le choix. Toute personne qui se présente avec son dossier déjà constitué, avec les éléments que je viens de citer, il a droit à son RCSM. Mais maintenant, pour obtenir, il y a certains documents qui exigent que vous ayez un siège réel, un siège social réel.
Vous déclarez que je suis sur, par exemple, ici, c'est quelle avenue? J'ignore même, Bon, je connais le quartier, les volcans. Quartier, les volcans, telle adresse. Mais quand on sera pour vous chercher pour telle formalité, on ne trouve pas l'entreprise. Voilà un peu la difficulté par rapport à ça. C'est ça. Ça, c'est une très grande difficulté. Et voilà, ça a été toujours dans les cadres de la création d'entreprises en RDC. Et les délais, maintenant, vous nous avez dit que vous êtes venu combattre les délais. Maintenant, vous, avec vous, parce qu'avant, c'était combien de temps auparavant, avant le guichet? Si vous lisez les textes, donc comment on appelle ça? On appelle les travaux préparatoires qui ont conduit à la création du guichet unique. Les enquêtes qui étaient menées ont démontré qu'il fallait 165 jours pour avoir toute la documentation nécessaire. Vous voyez? Parce que l'opérateur économique devait faire des tours. Nous avons à peu près, je vais vous citer certains documents, que lorsque la personne se prête au guichet unique, il peut les obtenir à partir de là. Nous avons parlé d'IRSSM. L'IRSSM, c'est un document qui a trois papiers. Il y a l'IRSSM proprement dit, il doit être accompagné de ce qu'on appelle extrait du registre du commerce et du crédit immobilier. Il y a l'acte de dépôt qui atteste qu'on a déposé les statuts au greffe d'IRSSM à l'époque, mais aujourd'hui c'est au niveau au bureau du guichet unique. Et après ça, vous devez obtenir l'identification nationale, vous devez obtenir les documents, les numéros d'affiliation à la CNSS, ONEM, INPP, environnement, et j'ai parlé du numéro d'impôt. Ça fait au moins 9 documents. Quelqu'un peut se référer juste au guichet unique et il obtient ces documents. Par rapport auparavant, il devait faire des tours dans tous ces services. INPP, je ne sais pas. Éparpillé dans la ville, les adresses compliquées, parce qu'il y a, et je sais, hein, des fois on peut demander, vous voyez les gens circuler dans la ville, où se trouve tel bureau? À l'époque, les coûts étaient aussi exorbitants. Il faut dire que les coûts étaient exorbitants. Mais actuellement, avec un coût vraiment très réduit, à un même endroit, vous obtenez vos documents. Et on parlait maintenant du délai, ça peut prendre au moins entre combien de temps? Non, il faut avouer que les délais qui sont prévus, voulus par le guichet unique, les délais de 3 jours pour l'obtention d'IRSSM. Et les 3 jours, c'est à partir du moment où votre dossier a été constitué, on a numérisé tous les éléments que vous avez amenés dans notre système. Il y a une accusé de réception qui sort automatiquement. Parce que nous avons nos machines, il faut dire qu'on nous a dotés. Nous avons des machines à double écran. Vous venez, on check les documents, les dossiers. On trouve que les éléments sont réunis. Vous avez payé les frais administratifs attendus. On procède maintenant au traitement du dossier. Les requérants présents et la personne qui saisit les dossiers, le conseil d'entreprise. Aussitôt la saisie terminée, on imprime l'accusé de réception qui reprend toutes les informations nécessaires à votre entreprise. Et là, vous devez lire et vous contresigner. Cela veut dire que vous approuvez que les informations ont été correctement saisies. On vous donne, c'était à partir de ce moment-là, les délais commencent à courir. Et ce qui est voulu et les délais impartis, c'est de 3 jours. 3 jours, à partir de ce moment-là. Voilà, je pense qu'on a déjà beaucoup appris aujourd'hui avec le guichet unique pour la création et la légalisation d'entreprises chez nous en RDC. Je pense que ça ne sera pas à la fin. Prochainement, à l'avenir, on pourra repenser toujours au guichet unique et voir répondre aux questions de nos entrepreneurs qui suivent régulièrement l'émission Planète des Affaires. On ne finira pas cette partie sans pour autant parler des difficultés auxquelles font face le guichet unique au niveau provincial. Vous qui êtes chef d'antenne présentement, quelles difficultés auxquelles vous faites face pour ne pas accomplir votre mission comme il se doit? Bon, merci beaucoup. Je dois avouer que lorsqu'on a commencé, le guichet unique a dit fonctionnement très correctement et tout le monde a dit apprécier le travail abattu par le guichet unique. Ce n'est qu'au cours des 2 dernières années qu'il y a des difficultés d'ordre financier. Je l'ai dit parce que ça a été plusieurs fois dénoncé par notre hiérarchie. Le président de la République en a parlé dans le conseil de ministres. Il a donné des fermes promesses de pouvoir s'impliquer à titre personnel. Ces difficultés sont, comme je vous dis, il y a un personnel qui n'est pas du tout motivé.
il y a coupure intempestive de la connexion. Il y a des Alors pannes, que vous êtes digitalisé, ce que je peux ouais, comprendre. il y a des pannes qui se viennent parce que le matériel, je suppose que les matériels doivent être remplacés ou de temps en temps entretenus. On a commis une panne, il y a eu un communiqué officiel de la hiérarchie à Kinshasa, c'est depuis octobre, mais avec les efforts de la hiérarchie, le directeur général, que je salue en passant, le professeur Eradi Amis, il s'est impliqué, il a saisi le gouvernement, le haut sommet de l'État a donné de fermes instructions. Nous estimons que nous allons devoir reprendre normalement nos activités. Mais je dois dire qu'il y a une semaine que la connexion a été rétablie et nous sommes opérationnels déjà. Voilà, ça a été toujours avec la partie création d'entreprise, je crois que c'en est fini. Vous êtes à la maison, vous nous suivez, écrivez-nous sur notre numéro, dites-nous, posez-nous vos questions, vos différentes questions sur la création d'entreprise. Nous serons très ravis de vous écrire et de vous répondre même après l'émission. Et voilà que nous allons finir cette émission, mais avant de la finir, nous aimerions poser une petite question à M. Marcelin à titre personnel. Vous, en tant que M. Marcelin, quelle ambition avez-vous on peut dire que tout le monde mourra, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde va mourir. Mais quelle ambition avez-vous avant de mourir? Vous vous dites, moi je dois faire ces 2 ou 3 choses avant de mourir. Pardon? Quelle ambition vous avez quelle ambition? Vous vous dites, moi avant de mourir, je dois faire 2 ou 3 choses. Je ne sais pas, peut-être je vais être député, peut-être je vais être président de la République, je ne sais pas. Quelle ambition avez-vous juste avant de mourir? Vous vous dites, moi je dois faire ça. D'abord, avant de mourir, la première des choses, c'est être gestionnaire d'identité de ces pays. Ça, c'est ma première ambition. Ma deuxième ambition, c'est d'amener mes progénitures à un niveau là, ils comprennent le monde. Vous comprenez un peu ma troisième ambition. Et puis ma troisième, c'est de voir la RDC debout, où ses frontières sont respectées. Avant de mourir, c'est ma troisième ambition. En tout cas, c'est noble comme ambition, c'est très noble en tout cas. D'accord. Je pense que on pourra revoir cette vidéo même après 5 ans ou 10 ans et c'est dire que les ambitions de M. Marcelin se sont réalisées. Merci beaucoup. On l'espère. Voilà, c'est par ce mot que nous sommes en train de clôturer l'émission Planète des Affaires. Monsieur Marcelin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, j'ai été Merdi Biti, l'homme qui vous présente cette émission. Nous venons de passer 30 minutes ensemble. On va se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, je ne vais pas manquer de saluer Monsieur Théo Ngwabidjekassi, notre boss chez nous à Hope Channel Télévision. Excellence, Monsieur Birianz et Mzinga Désiré, son Excellence. Je ne manquerai pas de vous saluer. Monsieur Gilles Ineza, le meilleur animateur de la ville de Goma. Je ne manquerai pas également de vous saluer. Notre directeur administratif, Monsieur Tioussi Jérémy. Je ne manquerai pas de vous saluer à vous aussi et notre directeur de programme, Monsieur Macho Riziki. À la technique, nous avions été avec Monsieur Didier qui nous a réalisé et moi j'ai été Merdi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette émission. On s'est dit au mardi prochain avec un nouveau numéro.